Hello à tous, nous nous retrouvons dimanche matin. Hier, c'était le challenge. On va faire un petit débrief vite fait ensemble parce que j'ai pas pu prendre énormément la caméra. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de spatule. L'autre est au lave-vaisselle. Hello, il est 5h30 du matin et je vais préparer le déjeuner pour pouvoir avoir des forces pour cette grande rando de 163 km, la Liège-Bastogne-Liège. Ok, un truc à dire. Donc, petit déjeuner classique, on change pas trop les habitudes parce que les intestins sont habitués comme ça. Avocat, des œufs, du pain et un petit peu de sucre en plus. Et après, on va se préparer pour pouvoir partir tôt parce que ce n'est pas une course, donc le but ce n'est pas de rouler vite, ça va être justement ma gestion d'effort. Donc, je fais ça, on se retrouve plus tard. Il y avait énormément de monde, donc nous allons refaire 2-3 petites scènes ensemble. Tout d'abord, nous avons démarré, il était 7h15, 7h30. Turner, tu veux bien faire moins de bruit s'il te plaît? Mais ouais, je t'adore. Donc il était 7h15, 7h30 et il faisait extrêmement froid. Il y avait du brouillard, il avait fait très très mauvais les 2 jours avant. Ils annonçaient du soleil pour nous, donc ça c'était bien. Du coup nous avons démarré, il faisait 5 degrés. Du coup j'ai mis une surcouche, des trucs pour couvrir le bras. Et du coup, nous avons pris le départ, c'était un départ au compte-gouttes, donc pour réguler parce qu'il y avait plus de 8000 inscrits. 3 parcours différents, donc le premier parcours qui partait c'était le 250 km, ensuite c'était le mien, donc 160 km et le dernier parcours de 80 km un peu plus tard dans la journée. Ok, c'est parti, on va prendre le départ, 163 km, on va essayer de faire ça dans un temps pas trop dégueu. Le parcours est prêt. C'est parti. Ce que je devais impérativement faire, c'était gérer mon effort, sachant que certaines parties de la région, je les connais très très bien vu que c'est dans mon jardin. Mais une autre partie qui est du côté de Durbuy, je ne connaissais pas du tout. Donc je devais vraiment anticiper mon effort pour éviter de me cramer dans les montées parce que je ne savais pas quelle serait la difficulté, sachant qu'on avait déjà des montées à 10% sur la première partie, donc 10% de côte moyenne, c'est déjà un bon petit paquet. On va approcher de la première montée répertoriée. Jusqu'à présent, on a une bonne moyenne. On a réussi à se mettre dans les roues et le soleil vient d'enfin sortir. Ça va faire du bien. Bon, je vous laisse ça plus tard. C'est un peu, là ici, je vous avoue que c'est un peu compliqué pour moi de vous faire un résumé parce que c'est la première fois que je fais presque 7 heures d'efforts cumulés. Je pense qu'il y a 2-3 choses en nutrition et c'est pour ça que c'est ultra important de tester sa nutrition en entraînement. Ici, c'était compris comme un entraînement vu que ce n'est pas mon objectif principal, c'est un objectif de préparation pour le 70.3 de Nice. Manger un petit truc et après c'est parti, hein. Pas trop traîner comme ça. Alors, même si la distance est nettement plus importante, ça va me permettre justement de voir un petit peu quelles sont les choses à retravailler. Ici à retravailler, ça va être mon grammage, donc j'avais calculé pour tourner plus ou moins 60 grammes à l'heure. Finalement j'ai tourné à 70 grammes à l'heure, mais je pense que j'aurais pu monter plus haut. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu mal à la tête, j'ai eu des crampes à partir de 120 km. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans mes boissons, je n'ai pas prévu d'isotonique. J'aurais dû prévoir de l'isotonique. Je me suis basée principalement sur les glucides et de l'eau, donc en recharge minérale. Mais l'eau n'est pas suffisante. Si tu veux pas te transformer en chips, tu dois remettre du sodium, tu dois remettre du magnésium, tu dois remettre du potassium. On perd pas énormément de tout ça, mais le sodium, la transpiration en est chargée, c'est du sel. Donc du coup, il faut absolument recharger parce que le manque de sodium et de potassium, ça crée des crampes. Ça va se dérégler, surtout si vous transpirez beaucoup. Moi ici, j'avais pas l'impression de transpirer énormément, mais en fait, j'ai transpiré en suffisance que pour avoir des crampes.
Ensuite, au niveau de la gestion de cet effort, au bout de, je dirais, 80 km, donc après le premier ravitaillement, là il commençait à faire très bon, le soleil est sorti, donc j'ai enlevé déjà mon gilet. Ça y est, il commence à faire meilleur. On a enlevé la petite couche, on aborde la deuxième côte répertoriée, qui est le Moulin des Fosses, 5,5 km à 4% de moyenne. Gestion d'efforts. Ça c'est vraiment le mantra du jour. Gérer les efforts et gérer les glucides. C'est parti. Enfin, ça fait du bien, il fait très beau. Et regardez ça. Un peu plus loin, à 90 km, là on a enlevé jambières et tout ce qui était pour recouvrir les bras. Parce que là on allait en plus passer sur vraiment des grosses montées. Donc il fallait être le plus à l'aise possible, éviter de se sentir gêné par la chaleur. Et c'est pour ça que sur les différentes vidéos, vous me voyez dans différentes tenues. Parce que simplement, j'ai fait du striptease tout au long. Je me suis adaptée aux températures et je me suis adaptée aussi au terrain. On va redémarrer parce qu'après ça va devenir un peu plus compliqué. Et je vous avoue qu'au niveau stratégie là, on s'arrête un peu trop longtemps je pense. Donc du coup ça va faire mal aux jambes en redémarrant. Donc on a une longue descente. Et après ça va tout de suite piquer. Donc on va essayer d'enchaîner ça. Changer de tenue 46 fois, vous m'excuserez. Après les 110 km, là on a entamé la dernière grosse partie. Donc 110 km, on avait fait déjà un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif, sachant que du coup les 50 derniers allaient vraiment piquer. Et en fait les 50 derniers dans la doyenne, pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui connaissent, un petit rappel. Les 50 derniers vous enchaînez avec la Redoute, puis ensuite vous êtes sur la côte de Cornouaumont, elle est pas énorme, elle est quand même là, c'est quand même une bosse qui peut faire mal. Ensuite vous entamez les Forges c'est une grande route, c'est pas top et elle peut faire mal. Et vous allez tout droit vers la Rochefoucauld. Elle est vilaine hein, celle-là. Elle peut faire très mal parce que vous avez des passages à 13-14%. Ok, c'est parti pour la classique, la Redoute. Ça va faire mal parce que je commence à avoir des crampes et j'ai des problèmes pour déclipser. Voilà, ça va le faire. C'est parti. Ah, et nous voilà dans la Redoute. Alors, il faut bien se mettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. C'est qu'il y a 3 semaines ou 1 mois avant, j'avais dû m'arrêter 3 fois dans cette Redoute. 3 fois, j'ai dû mettre le pied à terre. Et là, je me retrouve dedans. Vous voyez l'ambiance. C'est juste incroyable parce que tout le monde est déjà connecté pour la course. On est encouragé. T'as des gens, ils dorment sur le côté. Il y a vraiment une ambiance. Ah, nickel! On vit vraiment la Redoute. Et comme vous pouvez le voir là, on a clairement quelqu'un qui nous invite à prendre une bonne petite Jupiler du pays. Bah, peut-être pas maintenant hein, mais... Mon mari bien sûr ne sait pas prier, lui il l'a pris directement, il l'a mis sur son porte-bidon. Voilà, c'est ça la doyenne. Bref, vous voyez que même moi je me lâche en fait dans ce moment. Là ici on me demande, j'ai quelqu'un qui regarde mon vélo, alors du coup je lui donne la référence du vélo et c'est là que ça commence à être un petit peu plus compliqué parce que j'ai commencé à lutter un peu contre les larmes. Comme je vous disais, il y a 1 mois je savais pas la monter, j'ai dû mettre 3 fois le pied à terre et là je l'ai montée avec énormément de facilité. Vraiment, c'était incroyable. Avec déjà plus de 110 km dans les jambes et sincèrement j'étais vraiment submergée déjà, même là, enfin ça fait pas longtemps, ça fait que depuis hier, mais rien qu'à d'en reparler, ça me donne des émotions. Eh mon amour, c'est bien. Hybride hein. Et je sais pas vous expliquer vraiment pourquoi ça me donne des émotions, parce que c'est pas que de la fierté, c'est juste j'ai pu la faire là où il y a 2 mois je savais pas la faire parce que dans ma tête je n'étais pas capable de me dire Marie t'en es capable. Et encore là c'était même pas Marie t'en es capable, c'est let's go quoi. T'es dans la Redoute, kiffe ton moment, kiffe le truc, regarde ça avance tout seul quoi. Allez tiens ma belle, super. Ah bon, c'est maintenant.
Mets ta tête devant. Et si ta tête est devant, tu iras devant. Allez. C'est super. Ouais. Et c'est la première fois. Il y a du dénivelé, hein, Loulou. Même si c'est dans ton jardin et que tu connais beaucoup des côtes, l'accumulation est bien présente. Tu viens de faire 110 bornes à mon cœur. Et tu l'as fait. Et tu l'as fait sans problème. Hein. Mais Là, ça va aller. À voir comment tu viens de la monter. Là maintenant, c'est tout confiance. C'est devant que ça se passe. Hein. C'est là maintenant. Ouais, c'est là que ça va commencer. Parce que ici, psychologiquement, la dernière fois qu'on l'a fait, c'était juste avant. Oui, avant tes soucis. Voilà, c'est tes soucis, c'est derrière. Là maintenant, tu es dans ton truc. Fais ton truc. Fais vite dans ta tête. C'est symbolique, hein, ce que tu veux faire. Allez, c'est super. Allez. Énormément de bien, d'où mes larmes en montant, que Baja a compris, mon mari, mais que mon père n'a pas du tout compris, que mon beau-père au début n'a pas du tout compris non plus. Donc j'ai dû faire un petit mot d'explication. Et donc du coup, tout ça, ça nous fait un sacré dénivelé positif, sachant que je sentais qu'il y avait de la fatigue musculaire, fatigue nerveuse. J'étais en zone 3 presque tout du long. J'ai fait du zone 3, zone 4, zone 5. Assez peu de zone 2. J'ai du mal à rester dans cette zone-là. Elle est faite, mon amour. Ouais. Je vais pleurer, je crois. Bah pleure. Bah, parce que toutes les vidéos qu'on a de moi, c'est quand je pleure. On n'a pas su filmer, c'était trop dur. Il y avait beaucoup de monde alors pour filmer. Dangereux. Malgré ça, j'étais en bas de zone 3, donc j'étais à 150 BPM. Ça crée quand même une surcharge musculaire qui fait une dépense qui est bien plus importante que si j'étais en zone 2 les 3/4 du temps. Et ça pour énormément de personnes. En compétition par exemple. Et ça, c'est des choses que je vais devoir travailler. Ça va être de travailler un peu plus haut en zone parce que il faut pouvoir habituer le muscle en fait à tenir cette charge-là, même si les entraînements pour les 80% doivent se faire en zone fondamentale. 20%, on va dire, on va aller chercher en anaérobie, mais il y a quand même une certaine fatigue musculaire entraînée parce que c'est comme ça, le corps retient mieux. Et ensuite, du coup, on a enchaîné le reste. Là, je commençais à avoir des crampes. Donc, très très difficile de me mettre en danseuse. Mais après, j'étais bien dans la gestion de mon effort. Tout s'est bien passé. Et franchement, l'organisation pour faire partie des gens de la population qui subissent le challenge tous les ans, quand on le fait pas. On se dit, c'est chier toute la journée. Il y a des cyclistes tout le long, parce que oui, c'est 8000 inscrits. Encore, ils ont réduit l'inscription par rapport à l'année passée. L'année passée, ils étaient à 15 000 inscrits. Pour des raisons de sécurité, ils ont dû réduire, ce qui est pas plus mal, parce qu'on était quand même déjà 8000. Et au final, en fait, l'organisation est très bien. Pour ceux qui m'avaient dit, les ravitaux, vous allez rien trouver dessus. C'était en partie sponsorisé par Morten. Génial. Moi, Morten, c'est ce que j'utilise pour justement ma préparation. Impeccable. Possibilité de se ravitailler comme on voulait, que ce soit en boisson Morten, en eau, en gel, en barre. On avait des bananes, il y avait des oranges, il y avait des tucs, il y avait des chips, il y avait des frangipanes, il y avait des gaufres, il y avait des toilettes, il y avait des racks pour pouvoir mettre les vélos. Non, franchement, rien à dire. Aussi des panneaux avec des arches qui vous indiquent plus que 30 km. Et vous avez aussi des panneaux avec comme si on était dans la région des cols. Enfin, on a des petites montagnes, on va dire, mais comme si on avait vraiment fait une épreuve avec des côtes recensées. Et c'est le cas, hein, c'est des montées recensées. Par exemple, les Forges, vous avez le panneau. Avec l'Arche, vous avez tout ce qui est Roche-au-Faucon, vous avez la Redoute. Enfin voilà, bref, une ambiance incroyable. Puis une ambiance à la belge. Avec les gens autour qui sont passionnés par le vélo, qui vous encouragent, qui vous offrent des bières dans la Redoute, s'il vous plaît. Mais pour l'hydratation, c'est quand même pas top. Moi, ici, ce que je bois, c'est le Tao Kombucha. Où est mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ça? C'est très bon, mais c'est pas pour toi. Je vous disais, idéal, il y a des vitamines en plus, donc c'est nickel. Il y a un chat là-bas. Avec en plus un supplément de vitamine B6, B1, B12, vitamine C, vraiment très très bon. Moi je le prends parce que le kombucha, j'en ai toujours consommé. Et le kombucha aide justement à tout ce qui est intestinal. Je ne parle pas de produits que je ne consomme pas. Tao ici, ça fait longtemps que j'en bois. Ils m'ont proposé une collaboration.
Donc je vous en parle parce que ici, ils ont quand même une formule qui est la plus saine possible, qui est excellent. Cette petite parenthèse, maintenant nous sommes dimanche. Et dimanche, du coup, c'est la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège. Team Belgique, je suis désolée pour tous ceux qui sont avec Pogacar, mais moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que Remco nous fasse un truc comme l'année passée, un échappé, une attaque dans la redoute, et qui parte certainement, et qui se barre loin, et qui nous fasse encore un truc incroyable. Bref. Team Remco à fond ici. Bref, on saura les résultats bien avant que cette vidéo ne sorte, mais ça me paraît important de vous dire un petit peu mes préférences en termes de cyclisme. Et on va aller voir ça, le top. Bref, un bon week-end, une bonne préparation pour le septembre 33.